Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. C'est une page de blog, c'est une chaîne qui se veut influenceuse pour vous aider, vous qui êtes en quête de sens, vous qui êtes dans une quête spirituelle, vous aider à n'avoir aucun scrupule d'allier développement personnel, connaissance de soi en psychologie, au niveau des neurosciences, au niveau de la science quantique et aussi de le mettre en lien avec votre vie spirituelle. Je crois que l'être humain est une harmonie entre le spirituel et l'incarnation. Votre vie spirituelle donne sens, saveur, couleur, amplitude à tout ce que vous vivez en harmonie avec la création. Et votre incarnation, eh bien, elle est là comme un lieu d'apprentissage, un lieu de découverte, un lieu de potentialité pour offrir au monde quelque chose que lui ne peut pas détecter sans vous. Car nous sommes des êtres uniques, des êtres mystérieux. Et plus vous connaîtrez, plus vous pouvez donner quelque chose que le monde ne soupçonne pas. Je sais, ça fait un peu extravagant, exagéré, mais je crois en la vie surprenante, belle, lumineuse, et je veux créer un avenir où l'humanité croit en elle, fait confiance aux autres, avance et surtout fait preuve de miséricorde pour toutes les fois où nous tombons, où nous avons cette part de ténèbres en nous. Mais c'est justement en prenant conscience des ténèbres qu'on peut aussi prendre l'opposé, conscience de sa lumière. Donc sur le thème se choisir, quelles conséquences? Eh bien, on va en venir au fait que ce n'est jamais un acte définitif. Et oui, malheureusement, ou plutôt heureusement, vous allez comprendre pourquoi, la vie en elle-même, en mon sens, n'est pas un but. Ce qui, je crois, nous est demandé, c'est de savourer, de contempler. Parce que, dans ma foi, nous sommes des êtres d'action de grâce, de gratitude. Et c'est à travers elle que nous pouvons donner la lumière, permettre à ce monde d'aller mieux. Un arbre, pour moi, est en gratitude avec ce qu'il reçoit quand il offre des feuilles qui donnent l'oxygène autour de lui. Quand il offre ses fleurs pour gratuitement donner de la beauté à ce monde. Donc j'ai cette conviction en fait, que chaque jour, en fait, nous faisons un choix de vie. Alors, il faut en prendre conscience. Alors, je suis là aussi sur la chaîne YouTube pour vous dire, écoutez, il n'y a rien de mal à se poser des questions. Il n'y a rien de mal à essayer de comprendre. Du moment que vous vivez vraiment, que vous faites l'expérience, que vous ne restez pas que dans le mental, que dans la connaissance. Et considérer la vie sous l'angle de « à chaque jour suffit sa peine », carpe diem, c'est quelque part ouvrir les yeux sur ce que je reçois pour moi, en moi, pour le faire fructifier et le développer et l'offrir dans la journée, le rendre encore plus beau. Nous sommes cette pierre précieuse, façonnée chaque jour pour devenir un diamant. Nous sommes cette part de vitrail dans les cathédrales, avec nos propres couleurs, pour laisser passer la lumière et lui donner une saveur et une compréhension au monde. La lumière en elle-même est éblouissante, peut même brûler les yeux. Donc finalement, notre finitude, notre humanité, elle est quelque part là pour la rendre plus accessible aux autres, à ceux qui sont derrière nous, à côté de nous, et qui ont du mal à avancer à cette vie. Donc plus vous prenez soin de votre lumière en vous choisissant, plus vous impacterez le monde dans le sens positif. Et se mettre à l'idée que tout doit arriver comme en une baguette magique, comme en un miracle. Oui, les miracles existent. Et vous êtes cette part de miracle dans le monde. Donc, acceptez que la vie, quand vous la considérez autour de vous, dans la création, alors j'ai souvent le regard sur la droite parce que c'est là que je vois les arbres, la montagne, que je vois les oiseaux dans les arbres, mais tout dans cette vie, si vous y prenez garde,
et patience, douceur, tendresse. Si vous vous connectez à votre enfant intérieur, comme vous vous connectez aux enfants quand vous les avez devant vous, vous considérerez comme moi que quand on est petit, on a besoin de temps, on a besoin d'être rassuré. Et qu'est-ce qui rassure si ce n'est la tendresse, la patience, la délicatesse? Donc soyez ainsi avec vous-même. Soyez ainsi quand vous voulez aider les autres. Choisissez-vous avec tendresse et vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile d'accueillir l'autre dans ses faiblesses. Qu'il sera beaucoup plus facile de lui parler d'amour parce que vous serez amour avec vous-même. Ça, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est un chemin. Donc, connectez-vous à votre boussole intérieure. Pour moi, la boussole intérieure, le bel indice, la belle lumière comme un feu vert, comme un clignotant, c'est votre joie. Quand vous êtes connecté à votre joie, c'est que vous êtes connecté à l'être que vous êtes. Et connecté à cette lumière-là, n'ayez crainte, elle ne s'éteindra pas. Vous l'alimentez comme d'un bouffée d'oxygène et elle va briller d'elle-même. Prenez patience. La sève dans les arbres met son temps avant de donner les feuilles. La source, avant de devenir torrent, elle est sous terre. Donc, nous sommes dans un apprentissage de la vie. Des fois, il y a des tempêtes, des bourrasques, des crises, tous les événements, mais quelque part, ils sont révélateurs de cette source qui est en vous vitale et qui ne lâche rien. Faites-vous confiance. Vous avez une infinie de possibilités en vous, un potentiel inouï. Vous êtes issu des mains d'un créateur qui aime ce qu'il fait et qui vous fait confiance. Dans cette communion de quête de sens, de l'être, dans cette communion de vivre en joie tout ce que nous avons à vivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me retrouver sur mon profil Facebook où je vous partage aussi de manière hebdomadaire mes guidances, mes choix, mes interrogations et bien évidemment dans mes programmes très prochainement. À bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve sur d'autres thématiques.